donc, la suite du roman, elle va se passer en, elle va se structurer en deux parties, si vous voulez, qui vont s'entrelacer. Le fait, qu'est-ce que devient le monde une fois que les juifs sont tous disparus? Qu'est-ce que c'est qu'un monde sans juifs? Et s'il y a quelques derniers des Mohicans, des derniers des Mohicans, qu'est-ce qui leur arrive? Et donc il y aura un narrateur principal qui va intervenir, et c'est là que je vais en venir à un autre roman antérieur. Non, c'est pas suicidaire, non, c'est pas suicidaire. Julien Perbot, attendez, je termine juste ça et après je vais vous expliquer. Le monde est suicidaire, oui. L'Occident et le monde, l'époque est suicidaire. Ah, c'est peut-être ça que vous voulez dire. Oui, alors oui, en effet, il y a quelque chose de suicidaire dans l'état du monde aujourd'hui. Et il y aura un personnage, un narrateur, qui vient d'un roman précédent que j'ai interrompu aussi, qui date de 2008, que j'ai écrit entre 2008 et 2010, et que j'ai arrêté à l'été 2011 parce que je me suis mis à faire Chaos Brûlant. Bon, je raconterai tout ça une autre fois. Et où il est question d'un narrateur, qui est un doppelganger de moi, qui a cette particularité qu'il voyage, c'est quelqu'un d'assez jeune, et il a des sortes de comas, de rêves, enfin de coma, il tombe dans des extases comatiques ou des rêves un peu très comateux et dans lesquels il entre en connexion chamanique réellement avec des, des êtres appartenant à des cultures non occidentales. C'est le numéro de mars 2018 et c'est un petit extrait qui s'appelle, c'est un chapitre de mon roman de l'époque, Balzac et les deux samouraïs, où je parle du rituel des samouraïs et donc de cette culture, vous voyez, c'est là, cette culture non occidentale, traditionnelle, orientale, non métaphysique, comme dirait Heidegger. Voilà. Donc je m'étais passionné pour ça, et je faisais entrer en connivence mon narrateur, dont on ne savait pas s'il était juif ou pas, peu importe, c'était pas le sujet. Il rencontrait aussi à un moment un juif plus ou moins religieux, mais qui avait quitté la religion parce qu'il était homosexuel. Tout ça est écrit, hein, donc je vous raconte des choses qui sont déjà écrites et qui vont se retrouver dans la fin, le roman. Donc, l'idée, c'est en gros, l'idée un peu théorique de tout ça, c'est faire un roman qui à la fois décrive la fin du monde et la fin de l'Occident, et qui décrive la fin des Juifs, donc qu'est-ce que deviendra un monde sans Juifs, et qui décrive aussi les rares rescapés de ce suicide-là, de cette auto-extermination, concept de Heidegger, pour ceux qui ont suivi mon séminaire, vous le savez, du monde occidental, de l'Occident et du monde aujourd'hui. Les rares rescapés sont ceux que mon narrateur rencontrera dans ses rêves, et dans ses rencontres aussi, pas seulement dans les rêves.